Donc je suis avec Christian qui est intervenant de la CCI, donc tu viens ici et toi ta spécialité c'est d'apprendre avec le jeu. Ma spécialité, par le jeu. C'est d'enseigner par le jeu. Alors c'est plus exactement, c'est de concevoir des outils ludopédagogiques que nous on appelle des jeux formatifs. Concevoir ces outils et accompagner les formateurs dans l'utilisation de ces outils. D'accord ? Donc, par exemple, ce que je fais ici, où je co-anime une session autour de la négociation. Alors, il y a des outils que je vais concevoir, d'autres que je vais adapter, et puis d'autres, comme c'est le cas aujourd'hui ici, que je vais utiliser quasiment tel quel parce que c'est bon, déjà. Et qu'est-ce qu'on apprend dans ces séances On apprend plein de choses. On cherche un outil par rapport à un besoin d'enseignement, et donc... Alors, il y a des domaines qui se prêtent plus ou moins bien à l'utilisation de jeux, dans l'ensemble plutôt plus que moins. Moi, j'ai jamais de blocage, c'est-à-dire on a un besoin, on l'étudie, quel que soit le sujet. Moi, les sujets où j'ai pas envie de coller des jeux, c'est pas en rapport avec le sujet elle-même, c'est en rapport avec ce qu'on fait déjà dans la formation. Exemple, en bureautique, on veut apprendre Excel, on fait du Excel. On est déjà actif, d'accord ? Il n'y a pas besoin d'un jeu. L'intérêt du jeu, c'est d'apprendre par l'action. On prend des décisions, on agit, on réfléchit, on a un objectif, on essaye de l'atteindre, on gère ses ressources, etc. Et du coup, on apprend. Si on fait déjà de la pratique, c'est pas la peine d'un jeu. Inversement, si on me dit, tiens, j'ai envie d'un jeu sur les risques psychosociaux, par exemple, qui est un sujet où on pourrait se dire, ah bon, quand même, c'est bizarre, etc. Non, on le fait. Et on l'a fait, d'ailleurs. Et on utilise un jeu pour enseigner... des choses sur les risques psychosociaux. D'accord, donc tu interviens en formation initiale, en formation continue, en contexte d'entreprise Alors, formation initiale, formation continue, parce que c'est notre contexte au centre de formation de la CCI, donc. Mais on pourrait envisager aussi d'intervenir en entreprise. C'est le cas quand on fait des formations intra-entreprise, finalement. C'est un peu le cas où on est plus axé sur une problématique d'entreprise. Tous les contextes fonctionnent. Enfin, moi, j'ai pas d'expérience, j'ai pas de souvenir d'expérience ratée parce qu'on a eu. C'était ma prochaine question. C'est deux exemples où ça n'a pas marché, où ça a bien marché. Alors, des exemples où ça marche bien. Moi, j'en ai plein. Ça fait plus de 5 ans que je mets en place ces outils-là, qu'on les utilise. Moi, j'ai plutôt que des bons exemples. Des exemples qui me marquent vraiment, c'est les cas où on a une bonne osmose entre le formateur, le groupe, l'outil et l'animateur quand il y en a un. Moi en l'occurrence, puisque je suis là, je peux témoigner. Et là vraiment c'est plaisant parce qu'on se rend compte aussi que le jeu exacerbe les comportements, enfin dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on a un aspect comportemental qui est extrêmement important. Et dans les jeux qui repose dans les enseignements qui reposent sur un aspect comportemental important comme la négociation par exemple ou comme le management ou le travail en équipe, là on a la partie tactique, stratégique, gestion, etc. et on a la personne et ses façons d'agir. Et je pense que c'est ces moments-là où on a vécu les choses les plus intéressantes, quoi. Une dernière question, sans dévoiler tes secrets, quels sont les jeux, dans quel domaine tu utilises ? Là, on est sur Chinatown pour la négociation. Quels sont les autres jeux que tu utilises ? Les jeux du commerce, tu veux dire ? Oui, ou en général. Alors, il y a les jeux que j'ai conçus moi. Les jeux que j'ai conçus, ça, je pourrais vous donner les titres, mais ça sert à rien, on les trouve pas, c'est chez nous. T'as pas une page web où tu as affiché tout ça ? Alors, j'ai un document qui se met en place, j'ai une vidéo qui se diffuse. En fait, on est allé un petit peu doucement sur la com, pour être honnête, mais ça se diffuse. Et puis, en fait, c'est dans notre catalogue, quoi. Après, les jeux du commerce que nous, on utilise en formation et qui nous donnent satisfaction, il y a Chinatown, justement, en négociation. Il y a l'île interdite, en travail en équipe ou management non hiérarchique, ou cohésion d'équipe, pourquoi pas, voire gestion de crise. On utilise Agricola, qui est un jeu complexe pour la conduite de projet. Faire de la conduite de projet sur des aspects pas financiers, mais vraiment sur la conduite elle-même. Voilà, donc ça peut paraître étonnant, je veux bien commenter un peu parce que c'est un jeu qui est quand même complexe, vraiment consistant, et ça fonctionne bien parce que quelque part,
sans vouloir faire une pirouette, mais ça fait partie aussi du jeu et de la conduite de projet que de se mettre au courant vraiment de façon claire des règles, des objectifs, des moyens à sa disposition, etc. Après, il y en a d'autres. Hein. On utilise par exemple beaucoup Dixit pour tout ce qui est intégration, ou pour les langues, pour les hauts niveaux, ou pour faire émerger des choses. Voilà. Qu'est-ce qu'on utilise comme jeu du commerce? Enfin, il y en a quand même quelques autres. Et la dernière, parce que là, ils t'attendent. Oui. Oui, il faut combien de temps? Ça dure combien de temps un jeu? Ça dépend. Le jeu lui-même dure, ça peut durer, allez, une demi-heure, 1 heure, 2 heures pour les plus longs qu'on utilise en formation. Cela dit, pour moi, une séance se construit en une demi-journée, on va dire en 3 heures de formation, pour la simple raison qu'évidemment, quand on utilise un jeu en session de formation, on ne se contente pas de jouer, hein, on est là pour apprendre. Et que pour moi, la méthode que je trouve la plus intéressante, je ne dis pas que c'est la seule, mais c'est celle que je trouve la plus intéressante, c'est quand les apports sont entrelacés avec le jeu. C'est-à-dire, plutôt que de faire ce qu'on peut avoir tendance à faire, c'est du jeu puis du débrief. Moi, j'aime bien quand on entrelace les apports, parce que ça permet de réagir de façon beaucoup plus dynamique, beaucoup plus organique en fait. Donc pour moi, quelle que soit la durée du jeu, 2-3 heures de session, c'est bien. Bon, d'accord, je te laisse aller négocier tes quartiers à Chinatown. Merci. À la prochaine.